je suis Ria Etienne. J'ai 73 ans. Je suis depuis 1999 au Togo comme missionnaire laïque. Je suis infirmière de formation. J'ai travaillé 27 ans en Belgique comme infirmière et après je suis venue au Togo pour créer un dispensaire et je suis envoyée par Fondation parce que je suis un engagé dans la durée de Fondation Chrétien pour le monde. Je suis célibataire, mais je suis célibataire avec un enfant, avec Christian, et je l'ai adopté parce qu'on l'a trouvé dans la zone portuaire quand il avait à peu près 2 ans et demi. Il était placé par l'État chez moi parce qu'il était trop petit pour notre association Ange. Ils m'ont proposé de le garder pour quelques semaines et c'est devenu des années. Et c'est à cause de ça que j'ai adopté et Christian, il est belge. Et on espère qu'il reçoit de nouveau sa nationalité togolaise. J'étais membre de Fondation Chrétien pour le monde et j'étais intéressée par l'international. Et en 1998, le Togo fêtait ses 10 ans d'existence de Fondation au Togo. Et ça m'intéressait et j'ai demandé au Conseil belgique si je pouvais venir participer à cette célébration à travers un forum à Togoville. Je suis venue en 1998 pour le forum pour la première fois. Il y avait aussi la visite de l'international et j'ai fait la tournée avec l'international. Je suis retournée en Belgique sans penser de revenir. C'est en septembre de 1998 qu'on m'a posé la question, venue du Togo, qu'il cherche quelqu'un pour aider à créer un dispensaire à Assomé. Pour moi, c'était difficile de répondre et Gérard Tétard, il me disait, tu as tout le temps pour discerner, pour le prier, tu n'es pas obligé, tu peux aller plusieurs fois avant de donner vraiment la réponse. Et c'était au mois de novembre, on a fait avec plusieurs membres de Fondation, des amis, on a fait une neuvaine. Et c'était le jour de Saint-François que j'étais à la maison. On était 8 enfants. Maman était déjà plusieurs années veuve. Et on était autour de la table et c'est là que j'ai posé la question « Qu'est-ce que vous pensez ?» On m'a fait la demande de venir au Togo pour créer un dispensaire et qu'est-ce que vous pensez de ça? Mes frères n'attendaient plus, ni ma sœur, cette question, cette demande, parce qu'ils pensaient plutôt que j'allais partir, parce que j'étais au Sénégal comme quelques mois, ou aussi en Tunisie comme infirmière. Mais ça faisait quand j'avais dans les trentaines d'années, 25, 30, mais plus à 48 ans. Et j'attendais la réponse surtout de maman, parce que maman, en étant veuve, est restée avec 5 enfants. Moi, je faisais tout pour elle. Et sa réponse était « Ria, si c'est ton appel, je t'accompagne dans cet appel et je pars avec toi au Togo en restant en Belgique. » Et c'était pour moi vraiment la confirmation du oui que j'entendais intérieurement. Et je suis partie en janvier pour essayer, pour voir, et tout autour de moi criait « non, je viens pas, mais à l'intérieur, c'était le oui qui persistait. Je suis revenue au Togo encore en juillet pour le 2e forum, aussi à Togoville, et je l'ai vécu très très difficile, mais en même temps, le oui persistait. Et je suis venue définitivement le 1er novembre 1999. Et je m'étais engagée pour les soins palliatifs parce que je travaillais aux soins palliatifs pour 3 ans.
Mais au bout des 3 ans, tu as commencé quelque chose. J'allais aux soins palliatifs tous les ans pendant mon congé et je sentais bien que pour le moment, ma place n'était plus là. Et finalement, après les 3 ans, j'ai donné ma démission à l'hôpital définitive et je suis restée au Togo. Et quand des personnes me demandaient « tu vas rester encore combien ?», ma réponse était « le temps qu'on m'aide financièrement et spirituellement et le temps que ma santé est bonne, je vais rester ». Et voilà, aujourd'hui je suis toujours au Togo et ça fait 25 ans. Quand je suis venue au Togo, déjà pendant le forum, j'avais déjà fait un lancement de trouver du financement pour un dispensaire. Et c'est le premier financement que j'ai reçu, c'est des sœurs des écoles chrétiennes pour le terrain. On a acheté le terrain et quand je suis venue le 1er novembre 1999, on a commencé la construction. Ça n'a pas été tout simple, mais c'est fait. C'était un beau dispensaire qu'on a commencé à travailler le 15 novembre 2000. Et au début, tout le monde pensait que moi j'allais soigner. Et dès le début, je ne sentais pas à faire soigner parce que je ne voulais pas prendre la place d'une Togolaise ou d'un Togolais, infirmier, infirmière. Et je ne parlais pas la langue, je n'ai pas la peau noire et pour moi c'était beaucoup mieux que je venais pour les aider mais pas pour soigner. Et j'ai tenu parce que parfois quand je venais avec ma 4x4, dès que les gens d'Assomé voyaient que je passais, ils couraient vers le dispensaire pour être soignés. Mais j'ai tenu bon, j'ai jamais soigné. J'ai donné des conseils mais j'ai jamais soigné et je suis très contente de ça. Parce que j'ai donné l'occasion à des soignants togolais de travailler. On a eu beaucoup de difficultés, de reconnaissance, mais finalement, une année, en février, avec la journée du malade, on a annoncé à la Radio Maria qu'un des dispensaires les plus gentils, les plus accueillants, c'était Saint-Étienne d'Assomé. Et ça m'a fait beaucoup de bien. « 25 ans, c'est un bail. Hein. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées. Au début, je croyais que je suis venue simplement pour aider à créer un dispensaire, mais c'est devenu beaucoup plus large. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de casquettes que je porte, mais entre-temps, on a créé un dispensaire à Vli, un dispensaire à Koubou, au Bénin, un dispensaire à Fada Ngourma, au Burkina Faso. J'ai beaucoup aidé pour aider financièrement à créer des écoles, le collège à Vli, l'école primaire à Sichem. Oui, c'est difficile à tout raconter parce que c'est tellement énorme et j'étais étonnée combien j'étais aidée, combien j'avais des personnes derrière moi. C'est incroyable, je suis venue pour un simple dispensaire et c'est devenu une gamme de projets, des enfants de rue, le projet de Sichem, agropastoral, et dans des petits villages autour du canton de Vli, on a fait la restauration du dispensaire de Mivakpo, on a créé un petit unité de soins à Medjumé. Ces dernières années, on travaille beaucoup avec Dr Souji, la clinique de Woyomé. Oh, je ne sais pas, je peux continuer, je crois, jusqu'à demain pour nommer tout ce qu'on a fait. Togo debout, mais on ne peut pas simplement dire Togo debout pour le développement, parce que Togo debout même existe avant la partie politique de Togo debout. Et c'est pour ça on tient à mettre aussi pour le développement. Et
Togo Debout travaille sur les 4 secteurs, la santé, l'agronomie, les enfants démunis et l'artisanat. Ça fait 11-12 ans qu'on existe et ça m'a beaucoup aidé d'être soutenue, mais vraiment par un comité de Togo Debout en Flandre, et on est reconnu ici au Togo. Positivement, j'étais vraiment accueillie, on m'attendait. Ils ont tout fait pour, malgré tous les obstacles, ils ont fait, et c'est surtout, je ne peux pas nommer Antoine Zama qui m'a accueilli dès le début et qu'il a vraiment pris soin de moi, parce que négativement, je suis arrivée le 1er novembre et le 7 janvier, j'ai eu un grand cambriolage dans ma maison où on a tiré sur 3 personnes. Et ça m'a marqué parce que maman disait, mais oui, tu n'es pas parti au Togo pour te faire tuer, mais ça peut arriver aussi en Belgique, et je suis restée. Et oui, ça c'était pas le seul. J'ai eu encore 2 petits cambriolages, et aussi le 4e, c'était aussi un grand cambriolage, mais j'étais pas là. Et à partir de là, Antoine me disait, tu ne vas plus habiter cette maison, on va chercher une autre maison. Et voilà, c'est dans tout ça, même dans le premier cambriolage, on a tiré sur 3 personnes, mais moi j'étais sûre qu'on ne va pas tirer sur moi. On m'a beaucoup abassé, mais on n'a pas tiré sur moi parce que le Seigneur était à côté de moi. Et ça, pour moi, un point très très fort, c'est ma foi. Si j'avais pas la foi, je ne serais plus au Togo. Ça, parce que j'étais beaucoup accompagnée. Quand il y avait une chose négative, je sentais que j'ai eu beaucoup l'aide du Seigneur. Ça m'a beaucoup aidé. Des points positifs, c'est l'avancée du dispensaire. C'était avec des obstacles, mais aussi l'avancée des autres projets. Et aussi très positif, c'est dès le début, j'ai senti que toute ma famille était derrière moi, et beaucoup d'amis, parce que j'avais un grand nombre de personnes qui me soutenaient. Ça m'a beaucoup aidé, et jusqu'à aujourd'hui, voilà un peu des points positifs, des points négatifs. Au début, c'est pas toujours facile d'être femme blanche, seule. Ici, c'est pas du tout la mode d'aller seule quelque part. La vie au Togo, pour nous étrangers, c'est une école de patience et de foi et de persévérance, et voilà. Et ce qui était très positif aussi, j'ai mes frères, ma sœur, mon frère Patrick qui tous les jours qui travaille pour le Togo. Et voilà, je rends grâce pour ça, parce que seul tu ne peux rien. Pour moi, la suite, ça ne dépend pas de moi. La suite est dans les mains du Seigneur. Je ne sais pas le temps que ma santé me permet de rester, que le financement des personnes continue à arriver. Il y a aussi Christian qui a 18 ans, qui a commencé une formation professionnelle. Ça dure 5 ans, et comme Christian, c'est un vrai Togolais. Quand on va en vacances en Belgique, après un mois, j'ai dit, Christian, est-ce qu'on ne reste pas encore un peu? Non, on retourne. C'est pour ça, quelque part, Christian maintient ici aussi. Et qu'est-ce que je vais faire en Belgique? Ici, j'ai ma vie, j'ai mes préoccupations. En Belgique, j'ai beaucoup d'amis, mais il faut tout recommencer. Et voilà. Ça, c'est un remerciement de 1000 personnes. Hein. Oui, mais je comprends. C'est d'abord Fondation qui m'ont envoyé ici.
c'est ma famille qui a accepté et qui ont fait le chemin avec toi. C'est un grand merci. Toute Fondation Belgique, Fondation France, tous les parrains, marraines, tous les amis, mes collègues des soins palliatifs, mes collègues des urgences. Je ne sais pas combien nommer, même aussi les Africains ici, Fondation Togo, Fondation Bénin, Fondation Burkina. Oui, un grand merci à Antoine, un grand merci à Charlotte, que c'est ma première couturière depuis 1998. Kiankoto, Fondation Togo, le dispensaire. Seule, je ne pouvais rien. Merci du cœur à toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis 25 ans.